Saviez-vous que la mauvaise circulation est la cause de gènes dans les pieds, les jambes et les genoux de millions de personnes? Comme vous, beaucoup souffrent de douleurs en marchant, de crampes la nuit, de jambes gonflées, de picotements et de lourdeurs, sans savoir que le problème vient de leur vaisseau sanguin. Une circulation saine est essentielle pour le bon fonctionnement de tout le corps, et quand ce système faiblit, il provoque souvent des problèmes comme les varices, ces veines dilatées qui ne fonctionnent plus bien, ainsi que des artères dures et bouchées, dans le cou, dans le cœur et dans les jambes, une condition que l'on appelle l'athérosclérose. En plus de ces problèmes, une mauvaise circulation peut aussi faire que vos blessures cicatrisent lentement, que les muscles des jambes deviennent plus faibles et que d'autres troubles s'aggravent, comme la neuropathie, provoquant une sensation de brûlure et de picotement, surtout douloureuse dans les pieds. Et le plus inquiétant, c'est que lorsqu'il y a des problèmes de circulation, le sang peut stagner, devenir plus épais, surtout dans les jambes, et cela peut mener à la formation de caillots, aussi bien dans les veines que dans les artères, ce qui perturbe encore plus la circulation, et dans certains cas, peut devenir très grave. Mais cela va vous surprendre. Vous pouvez améliorer votre circulation de façon naturelle, avec des remèdes maison que vous avez sûrement déjà chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 vitamines essentielles pour la santé du cœur et de la circulation, qui vont aider votre sang à circuler en harmonie, en réduisant la formation de caillots et beaucoup de tension, surtout avec les 2 dernières, car elles sont extrêmement puissantes. Bonjour, je suis le docteur Rémi Bernard, et je suis ici pour vous aider à prendre soin de votre santé, simplement et naturellement. Maintenant, attention à ceci, car les problèmes de circulation peuvent apparaître lentement, sans que vous le remarquiez, surtout au début. Et même si tout le monde peut en souffrir, c'est plus fréquent chez les personnes âgées, ayant des maladies du cœur, une tension élevée, ou chez les personnes qui fument. C'est pourquoi contrôler ces troubles est très important pour améliorer la circulation, dans le cadre du traitement. Voyez-vous, il y a 5 signes d'alerte qui peuvent indiquer que le problème de circulation est plus grave. Si vous en présentez un seul, en plus d'ajouter les remèdes naturels que je vais vous expliquer, cherchez de l'aide médicale au plus vite. Dans ces cas-là, un examen d'image, comme un écho-Doppler, accompagné d'une évaluation clinique, peut vous aider à traiter le problème à temps et éviter les complications. Le premier signe d'alerte, c'est l'engourdissement ou les picotements persistants. C'est comme un fourmillement gênant dans les jambes, dans les pieds, qui revient très souvent, surtout quand vous restez longtemps assis ou quand vous croisez les jambes. Cela peut aussi arriver quand vous restez longtemps debout. Si vous remarquez que cela arrive souvent, c'est un signal d'alerte, car vos muscles et vos nerfs ne reçoivent peut-être pas assez d'oxygène. Le deuxième signe d'alerte auquel il faut faire attention, c'est d'avoir les pieds toujours froids, même les jours de chaleur. Cela aussi peut indiquer une mauvaise circulation. Le signe numéro 3, ce sont les crampes dans les jambes, en marchant ou en faisant de l'exercice. Elles sont si fortes qu'elles vous obligent parfois à vous arrêter, à faire une pause ou à cesser ce que vous êtes en train de faire. Et cela arrive parce que vos muscles ne reçoivent peut-être pas la quantité d'oxygène et de nutriments dont ils ont besoin pendant l'effort. Cette condition s'appelle la claudication intermittente, et c'est un signe clair que la circulation dans vos jambes faiblit, pour une raison ou une autre. Souvent, les crampes s'intensifient la nuit, vous forçant à sauter du lit ou à vous masser pour vous soulager. Certaines personnes, au lieu d'avoir des crampes, souffrent du syndrome des jambes sans repos la nuit, une sensation où il est impossible de trouver une position confortable. En général, cela ne vous laisse pas vous reposer et affecte beaucoup votre qualité de vie. Si vous avez ressenti cette gêne, cela veut dire que le problème de circulation touche déjà vos nerfs ou aggrave une neuropathie que vous pourriez avoir, et cela ne doit pas être ignoré. À ce stade, je veux vous dire que tout cela a une solution. Dans de très nombreux cas, on peut inverser le problème, surtout en ajoutant les remèdes naturels que je vais vous expliquer. Le signe numéro 4, c'est le changement de couleur de votre peau. On peut la voir plus pâle ou violacée avec une teinte bleuâtre, ou alors des taches sombres, brunes, peuvent apparaître, surtout sur les pieds et près de la cheville. Cela aussi reflète que les vaisseaux sanguins sont abîmés, et cela n'affecte pas seulement l'apparence, mais peut aussi faire que les blessures cicatrisent lentement et que vos jambes gonflent facilement. Le 5e signe d'alerte, ce sont les varices et les petites veines en toile d'araignée. Ce sont comme des veines dilatées
tordus que l'on voit sur la peau avec une couleur rougeâtre ou bleuâtre. En général, cela arrive quand les parois des veines sont affaiblies, abîmées, ou quand les valvules ne fonctionnent plus bien. Cela fait que le sang circule dans une direction qui n'est pas naturelle ou qu'il stagne, provoquant tous les symptômes que j'ai mentionnés. Tous ces signes avertissent que votre circulation a besoin d'attention au plus vite, au moins pour écarter un problème plus avancé et pouvoir commencer le traitement le plus tôt possible. Voyons maintenant les 4 vitamines pour améliorer votre circulation et renforcer aussi bien les veines que les artères. La première, c'est la niacine, aussi connue sous le nom de vitamine B3. C'est un nutriment essentiel grâce à ses effets bénéfiques sur la santé de la circulation. Cette vitamine agit pour maintenir la souplesse et la résistance des vaisseaux sanguins, en aidant à prévenir les obstructions, en réduisant la formation de caillots et en améliorant la circulation du sang. C'est particulièrement important pour les personnes qui souffrent de varices ou d'insuffisance veineuse. En plus d'améliorer la circulation, la niacine joue un rôle très important dans la santé du cœur, car elle aide à réguler le taux de cholestérol. Ce qu'elle fait, c'est réduire le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. C'est fondamental pour éviter que des plaques se forment et bouchent les artères, en les gardant propres et ouvertes pour une bonne circulation du sang. Quand ces plaques de cholestérol s'accumulent, elles durcissent et rétrécissent les vaisseaux sanguins. Cela rend le passage du sang plus difficile et augmente le risque de souffrir de problèmes graves de santé, comme les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et les troubles de circulation dans les jambes. C'est pourquoi maintenir un bon taux de cette vitamine prévient tous ces dégâts et en même temps protège la santé de votre cœur. Mais les bienfaits de la niacine vont bien plus loin. Dans le cerveau, elle protège les neurones du dommage lié à l'âge, en améliorant la mémoire, la concentration et en permettant un vieillissement bien plus sain. Maintenant, comment obtenir cette vitamine de façon efficace ? La niacine se trouve naturellement dans plusieurs aliments que vous avez sûrement chez vous. Par exemple, les œufs sont une source accessible et facile à ajouter, surtout au petit déjeuner. Le poulet, surtout le blanc de poulet, se distingue car il est pauvre en graisse et riche en niacine. Quant au poisson, le saumon et le thon sont d'excellents choix, non seulement parce qu'ils contiennent de la niacine, mais aussi grâce à d'autres nutriments comme la vitamine D et de bons acides gras. Enfin, les fruits secs, comme les amandes, deviennent un choix très pratique, idéal pour ces petites envies entre les repas. La quantité quotidienne de niacine que nous devons manger varie d'une personne à l'autre, mais pour un adulte moyen, on recommande entre 14 et 16 mg par jour. Cette quantité s'obtient très facilement avec une alimentation équilibrée. Par exemple, un blanc de poulet de 100 g contient plus de la moitié de la niacine dont vous avez besoin dans la journée. Et maintenant, parlons des compléments. Sont-ils vraiment nécessaires ? Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de prendre des compléments, tant que votre alimentation inclut déjà ces aliments que je vous ai cités. Cependant, dans des situations précises, comme des carences, un alcoolisme chronique ou certaines maladies de l'intestin qui provoquent une mauvaise absorption, les compléments peuvent être utiles. Cela dit, il y a un détail important. Un excès de niacine en complément peut provoquer un phénomène dans le corps appelé bouffée de niacine, qui se manifeste par des rougeurs, de la chaleur et des démangeaisons sur tout le corps. Même si en général ce n'est pas dangereux, c'est assez gênant. Mais bon, cette vitamine n'est que le début. Maintenant, je veux vous parler d'une autre qui est très importante pour la santé de vos vaisseaux sanguins, la vitamine C, aussi connue sous le nom d'acide ascorbique. Il est très important que vous connaissiez ses secrets. Ce puissant antioxydant a un effet direct sur les vaisseaux sanguins, en renforçant leurs parois et en les aidant à rester toujours souples et résistants. Cela fait que ces chemins, par où circule votre sang, restent forts et en bon état, résistants aux dégâts qui peuvent arriver avec l'âge. En plus de ces effets positifs, la vitamine C a une fonction très importante dans la production de collagène, une protéine qui agit comme un soutien naturel des parois des artères et des veines. Ce renfort est essentiel car il renforce la structure des vaisseaux. Quand le collagène est en bon état, le risque de souffrir de varices et d'autres problèmes de circulation diminue. Ces effets sont encore plus importants dans les jambes, où les vaisseaux sanguins subissent une plus grande pression à cause de la gravité et de la distance avec le cœur. C'est pour cela qu'une bonne quantité de vitamine C améliore la circulation, aussi bien dans les jambes que dans les pieds, en réduisant aussi le gonflement dans ces zones.
C'est particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent du syndrome des jambes sans repos ou de cette sensation de jambes fatiguées et lourdes en fin de journée. Quelles sont les meilleures sources de vitamine C? D'abord, les agrumes frais. L'orange, le citron, ainsi que les kiwis et les fraises sont l'une des principales sources. L'idéal, c'est de consommer ces aliments le plus frais possible, car cette vitamine se dégrade vite au contact de l'air et de la lumière, ce qui veut dire qu'elle perd son efficacité si vous gardez ces fruits coupés trop longtemps. Et beaucoup ne le savent pas, mais le cassis et le persil contiennent encore plus de vitamine C qu'une orange. Et ce n'est pas tout, cette vitamine se trouve aussi dans des légumes, comme le brocoli, les poivrons rouges et les épinards. Mais maintenant, beaucoup d'attention. Même si les compléments de vitamine C sont accessibles à tous, il est important de ne pas dépasser 2000 mg par jour, car cela peut provoquer des troubles digestifs et augmenter le risque de calcul dans les reins. C'est pour cela qu'il est toujours mieux de privilégier les sources naturelles, qui l'apportent de façon sûre et efficace. Les compléments ne devraient être envisagés que dans des situations précises et sur prescription médicale. Maintenant que nous connaissons le rôle essentiel de la vitamine C et de la niacine dans la circulation, il est temps de parler d'un autre nutriment clé, la vitamine K. Cette vitamine est nécessaire pour protéger le système circulatoire et éviter la formation de caillots, en permettant au sang de circuler de façon optimale vers vos extrémités, en améliorant ainsi la santé des veines comme des artères. Sa principale fonction est de réguler la coagulation du sang de façon très contrôlée, en évitant aussi bien les hémorragies que la formation de caillots dangereux. De plus, la vitamine K joue un rôle crucial en empêchant que le calcium s'accumule dans les parois des artères, ce qui évite qu'elles durcissent et que l'athérosclérose se développe, cette condition qui réduit la circulation du sang et augmente le risque de problèmes graves comme les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Pour l'obtenir de façon naturelle, les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, le chou frisé, le brocoli, sont d'excellents choix. Ces aliments ne vont pas seulement vous apporter de la vitamine K, mais aussi des substances antioxydantes et anti-inflammatoires qui vont protéger toutes vos cellules, avec la fibre qui est très bénéfique pour la flore de l'intestin. De plus, les kiwis contiennent de la vitamine K et sont très faciles à ajouter à votre alimentation. Je vous recommande de préparer et de boire chaque jour un jus vert, riche en antioxydants, en potassium, en magnésium et en vitamine K. Vous allez le faire avec du céleri, des feuilles de chou frisé, un kiwi ou une pomme rouge pour adoucir, un morceau de gingembre et pour ajouter de la fraîcheur, quelques feuilles de menthe. Si vous voulez adoucir un peu plus, une cuillère à café de cannelle est un excellent choix. Je vous recommande de boire un verre par jour, tous les matins, mais ne le filtrez pas, qu'il reste avec toute la pulpe. Mais attention ici, si vous prenez des anticoagulants, il est important que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de réduire ces aliments. Le problème, ce n'est pas d'en manger, mais de faire des changements brusques dans leur consommation. Ce que fait votre médecin au moment de la consultation, c'est d'ajuster la dose des anticoagulants pour garder leur effet toujours stable. Et cela dépend du fait que les niveaux de vitamine K restent aussi stables. Donc, si un jour vous mangez beaucoup de brocoli, et le lendemain vous ne mangez aucun légume, cela peut affecter l'effet du médicament, en le rendant moins efficace ou trop fort. C'est pourquoi l'idéal, c'est de garder toujours une quantité constante de légumes dans votre alimentation et de les consommer de façon régulière et équilibrée. Et si vous décidez pour une raison ou une autre d'augmenter ou de réduire leur consommation, parlez-en avec votre médecin pour ajuster la dose de l'anticoagulant et ainsi éviter les problèmes. Maintenant, nous arrivons à l'une des vitamines les plus puissantes pour la santé de la circulation, la vitamine E. Ce nutriment est très connu pour ses propriétés antioxydantes, qui aident à protéger nos cellules de l'usure de chaque jour. Pour mieux comprendre, imaginez que vos vaisseaux sanguins sont comme des tuyaux d'eau. Avec le temps, ces tuyaux peuvent rouiller et s'affaiblir, surtout s'ils sont constamment exposés à des substances nocives. Les radicaux libres sont justement ces substances nocives, de petites particules qui circulent dans le corps et qui, si on ne les contrôle pas, peuvent oxyder et affaiblir les parois des vaisseaux sanguins. La vitamine E agit comme un bouclier protecteur, en empêchant les radicaux libres de causer des dégâts. Ainsi, vos artères et vos veines restent toujours fortes et souples, en permettant une meilleure circulation du sang et en réduisant le risque de maladies du cœur, du cerveau et des jambes. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là.
La vitamine E stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule qui réduit la tension artérielle. Cela permet à votre cœur de travailler de façon plus efficace. Des aliments comme le jaune d'œuf, surtout d'œufs fermiers, ainsi que les amandes, les graines de courge ou de tournesol, et des légumes comme les épinards et le brocoli sont très riches en vitamine E. De plus, l'avocat est une source naturelle très importante, surtout quand vous raclez la pulpe plus foncée qui est en contact avec la peau. Et beaucoup ne le savent pas, mais l'huile d'olive vierge extra est un remède naturel qui, en plus d'avoir de bonnes graisses, contient de la vitamine E. Et concernant les compléments, mon avis est qu'ils ne sont pas nécessaires, à moins que votre médecin ne vous les indique pour une raison précise, comme une mauvaise absorption, des problèmes de l'intestin ou des carences prouvées en vitamine E. En réalité, les compléments à forte dose ou non contrôlés augmentent le risque de complications, comme les hémorragies. D'un autre côté, une seule portion d'amandes, une petite poignée d'environ 30 grammes, couvre déjà près de la moitié de la dose recommandée. Et si vous complétez votre alimentation avec des légumes à feuilles vertes et de bonnes huiles, les niveaux de vitamines que vous obtiendrez sont plus que suffisants pour protéger la santé du système circulatoire, sans besoin de compléments supplémentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce levé si cette vidéo vous a plu. Et prenez bien soin de vous. Je vous envoie toute ma santé.